Vous levez debout pour le moment de réflexion. Merci, nous nous asseyons. Alors, bienvenue à la séance de conseil en modèle réduit du 13 novembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point 1, assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2023-055, 2023-042 et 2023-057. Point 2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'octobre 2023. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation des paiements de compte du mois d'octobre 2023. 5.2, adoption de la politique de déneigement modifiée de la ville de Donnacona. 5.3, rejet du budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. 5.4, approbation du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. 5.5, approbation du règlement d'emprunt numéro 39-2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, décrétant un emprunt de 7 396 894 et 31. 5.6, demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipaux 2, soit le mémo 2023, sous le volet 1.1, études préliminaires et plans et devis du volet 1, infrastructure 2. 5.7, entente relative à l'acquisition de la ville de Donnacona de la collection d'archives Claude Flamette. Numéro 6, législation greffe 6.1, circulation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 10 et 23 octobre dernier. 6.2, l'instruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. 6.3, adoption du calendrier de séance ordinaire du Conseil municipal pour l'année 2024. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de réflexion complète de la dalle de béton et construction de réfrigération des bandes et vitrées de l'aréna. 7.2, approbation des directives de changement de modification de promotoire en vertu du règlement de gestion contractuelle, construction d'un réservoir souterrain au parc Jean-Baptiste Black. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, autorisation de rénovation, autorisation de dérogation numéro 2023-055 pour le 95 rue Jean-Cartier. Point 2, autorisation de dérogation mineure 2023-042 pour le 156 rue Piché. Et le 8.3, demande de dérogation mineure 2023-057 pour le 105-107 boulevard Saint-Laurent. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point 2, embauche d'un préposé à la bibliothèque. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'entreprise Julie Godin pour l'organisation d'un souper spaghetti au profit de l'UQAM. 10.2, aide financière au club social des employés de la ville de Donnacona pour l'organisation d'activités pour 5 membres. 10.3, aide financière à CGSR TV Pont-Neuf. 10.4, participation au grand bal de la Fondation Santé Pont-Neuf. 10.5, versement du surplus de la course du maire aux activités bénéfices du maire. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. De mon côté, il n'y a pas d'affaires nouvelles, monsieur le maire. Non, je n'ai pas de mon côté non plus. Non. Point numéro 12, aucun point. Point numéro 13, document 13.1, liste de correspondance d'octobre 2023. 13.2, dépôt des secteurs comparatifs des revenus et des dépenses. Et 13.3, dépôt des déclarations et des intérêts culturels des membres du conseil municipal. Et point numéro 14, levé de la séance.
Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, sur le proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, proposeur. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation des reversions mineures 2023-055, 2023-042 et 2023-057. Maître Ginette. Donc, un avis public là, qui est paru le 12 octobre là, concernant la pénalité de les personnes qui étaient intéressées à participer à une assemblée publique de consultation concernant 3 demandes de dérogation mineure. Donc, les personnes là, qui ont un intérêt pouvaient transmettre également le commentaire par écrit jusqu'à aujourd'hui à 15 heures. Donc, il n'y a aucun commentaire écrit qui ont été reçus concernant ces demandes. Donc, les 3 demandes. Donc, la première demande, le 2023-055 pour 495 avenue Jacques-Cartier. Donc, considérant qu'une demande de permis de 2023-0348 qui a été formulée à la Ville afin d'autoriser l'aménagement d'une seconde allée d'accès en lien avec l'ajout d'un deuxième logement au 495 avenue Jacques-Cartier. Donc, la demande de dérogation de norme numéro 2023-055 vise à autoriser une deuxième allée d'accès en cours avant sur un terrain ayant avant une longueur de 27,43 mètres inférieure au minimum de 30 mètres exigé. Donc, le CCU a recommandé d'accepter conditionnellement la demande de dérogation de norme numéro 2023-055 de l'État demandé. Donc, en autorisant la ligne d'accès, mais le CCU a recommandé d'édifier la protection de l'arbre qui est en cours avant. Les requérants ont déposé le rapport de notre agriculteur qui confirme que l'arbre soit grandement affecté par les travaux. Il recommandait l'abattage de l'arbre et le replantage d'un arbre passable. Suivant ce rapport-là, le Conseil, lors de la réception de la demande de dérogation, s'était montré favorable à la recommandation de l'agriculteur, donc à l'abattage de l'arbre sous réserve de l'obligation de replanter un arbre en façade. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir, qui sont dans la demande 2023-055 au 495 avenue Jean-Cartier. Je peux me permettre une ou deux questions? Parfait. Alors, moi, je veux savoir, en fait, mes collègues veulent savoir, là, il n'y a pas eu d'objection de la part de personne. Fait que ce qu'on a besoin de savoir, étant donné que la fenêtre est pas grande, Catherine, Mme Bernard m'avait dit, lorsque la séance du conseil aurait lieu aujourd'hui, qu'elle serait en mesure de nous émettre le permis pour l'abattage de l'arbre. Alors, je veux juste voir avec vous autres le plus rapide qu'on peut avoir ce permis-là. On avait parlé de mercredi ou jeudi. Est-ce que vous pensez que mercredi, ça peut être faisable? Le sujet est plus loin à l'Assemblée, donc il est autorisé ce soir. C'est correct, là, on est dans l'Assemblée. Oui, mais c'est le moment de faire les commentaires. Moi, c'est sûr que je ne contrôle pas les délais d'organisme, mais c'est sûr que moi, ils vont avoir en main la résolution demain dans la journée. Parfait. Donc, en principe, ils ont tout ce qu'il faut, il manque juste ça. Alors, moi qui manque autre chose, mais je ne penserais pas. Non, parce que la date d'accès c'est vrai que mercredi, soit en fin de journée ou demain, mercredi, c'est bon. Puis le permis pour le duplex avait été accordé. Le point en litige, c'était l'abattage de l'arbre. Je peux les appeler, de confirmer que les permis devraient rentrer, je crois, des mois plus tard mercredi. Oui. Que Mme Bernard va avoir une bonne résolution demain. Dans le journée. Demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée. Vous pouvez rester. Non, c'est pas grave, je t'inquiète. Oh. Désolée, je suis désolée. Mais je te protège. Mais non, je sais que c'est correct. C'est correct. Alors, donc, je vais aller faire de l'autre côté. C'est bien correct. Merci beaucoup. C'est bien taquiné. Il faut rire dans de ça. Donc, la deuxième demande concerne le 156 rue Piché, donc 2023-042. C'est une demande de permis 2023-0358 qui a été formulée afin de développer les travaux dans l'aménagement d'une aire de stationnement et d'une allée d'accès sur le terrain 156 rue Piché. Donc,
La demande de dérogation 2023, 42, qui est autorisée une allée d'accès d'une largeur de 29,5 mètres au lieu du maximum permis de 10 mètres. Une largeur inférieure pour l'allée de circulation de 1,66 mètres au lieu du minimum de 5,5 mètres prescrit avec l'entalée LPA. La distance de cette dernière à 0 mètres de l'emprise au lieu du minimum de 1,5 mètres exigé. Une aire de stationnement en piéton dans l'emprise de la ville au lieu d'être située minimalement à 1,5 mètres de celle-ci. De ne pas aménager un espace libre gazonné d'une largeur de 1,5 mètres entre l'emprise et le stationnement projeté. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver partiellement la demande de délégation mineure, d'autoriser l'allée d'accès d'une largeur de 29,5 mètres au lieu du maximum de 10 mètres. L'argent inférieur pour la ligne de circulation de 1,66 mètres au lieu du minimum de 5,5 mètres prescrit. Et la distance de cette dernière à 0 mètres de l'emprise au lieu du minimum de 1,5 mètres exigé. De refuser l'aire de stationnement en piétant dans l'emprise de la ville au lieu d'être situé minimalement à 1,5 mètres. De ne pas aménager un espace libre de gaz d'une largeur de 1,5 mètres entre l'emprise et le stationnement projeté. Comme nous avons dénoncé le procès verbal encore du CCU de l'octobre. Donc, est-ce que les membres du Conseil qui souhaitent définir concernant la demande de 126 rue Michu? Non, non. Finalement, la troisième demande 2023-057 ou 105-107 boulevard Saint-Laurent. Donc, une demande de permis de lotissement a été déposée 2023-2017. Donc, afin d'autoriser le morcellement du lot numéro 3 509 262 33 le distance de déplacer le bâtiment accessoire existant sur l'un de ceux-ci projetés et vacant. Donc, la demande de dérogation mineure de 2023-057 nous dit à adopter le plan soumis une marge de recul latérale gauche inférieure sur le lot hors de 1,9 mètres au lieu du minimum prescrit de 3,6 mètres. Une marge de recul arrière sur le lot B de 5,1 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres exigé. Une largeur pour le lot C de 12,19 mètres au lieu du minimum de 15 mètres prescrit. Une profondeur moyenne pour cette année de 23,05 mètres au lieu du minimum de 27 mètres prescrit. Une superficie terraine de 2,78,8 mètres et une profondeur de 4,50 mètres. Donc, le CCU a recommandé pas au Conseil d'approuver la demande comme sur le procédural du CCU du 2 octobre 2023. Et donc, on sait que sur cette manière concernant la demande de 105-107 boulevard Saint. Ça complète l'Assemblée publique, donc les sujets sont inclus dans la loge. Alors, pour point 2, rapport du maire et demande du Conseil sur les activités municipales du mois d'octobre. Alors, de mon côté, le 4 octobre, j'ai participé à la table de concertation sur l'immigration. Le 4 octobre également, j'ai participé au comité de travail des maires. Le 12 et le 19 octobre, j'ai suivi une formation de secouriste. Alors, une crise cardiaque, je peux vous aider. Je peux vous sauver. Le 14 octobre, j'ai participé au porte ouverte de Clé-Pont-Neuf.tv. Le 16 octobre, j'ai participé à la commission de développement économique. Le 16 octobre, j'ai passé une entrevue à Clé-Pont-Neuf.tv. C'était surtout concentré sur Microsoft, sur le terrain de l'ancienne usine de Beauwater et le caserne de pompiers. Le 17 octobre, j'ai participé au comité des priorités sur le budget de la MRC. Le 18 octobre, l'inauguration de l'application Parc Saint-Bonnet. Je vais laisser Mme Blais l'expliquer un petit peu plus tantôt. Le 18 octobre, je suis au Conseil des maires. Alors, les points à retenir, il y en avait deux, je dirais. Le fonds de région rurale sur le FRR. C'est une autorisation de déposer un projet de signature innovation. Donc, le gouvernement veut que chacune des MRC ait une signature innovation qui identifie chacune des MRC. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la MRC, les responsables des projets nous ont présenté 16 différentes signatures qu'on pouvait utiliser. Et puis, les maires, à la fin, votaient sur quel de ces items-là qui nous représentaient le plus au niveau de la MRC. C'est sûr qu'on aurait pu aller dans ce côté plein air avec
la vallée du Croix-du-Nord qui nous représente très bien, mais déjà du côté de Charlevoix, c'est assez bien identifié de ce côté-là. Alors, de notre côté, dans l'immersion, on a décidé d'aller du côté du ballon à ça, de supporter ce projet-là. Alors, la MRC va bénéficier d'une enveloppe annuelle de près de 300 000 par année pour les 5 prochaines années pour supporter justement ce projet-là. Alors, le projet, bien, c'est Ballon à ça, il y a déjà une analyse qui a été faite il y a quelques années, que j'ai ici entre les mains. Donc, nous, la ville de Drummondville, on avait participé au montant de Il y en avait 10 000. 10 000, quelque chose de même. Je n'ai pas vérifié tantôt, mais je sais qu'on avait participé à cette étude-là. Alors, la MRC va utiliser cette analyse-là de vision d'ensemble du projet. Et puis, dont fait partie justement le projet futur du ballon à ça. L'autre, il retient l'attention aussi sur les fonds de soutien pour les projets structurants de la MRC de Portneuf. Je ne pourrais pas tout la demander de ça, de tous les projets qui ont été retenus, mais il y en a 2 au niveau de la ville de Donnacona, dont un pour notre plan directeur 2.0, le développement du parc régional de l'embauchure de la Rivière-Jean-Cartier. Le coût du projet est admissible était de 48 175 $ et le montant recommandé a été de 15 000. Après ça, du côté du club Active Gym, il y était une bonification de leur équipement. Alors, il va faire une demande pour 30 000 $ et puis là, MRC nous a accordé un don de 10 000. Le 24 octobre, j'étais sur le comité des priorités encore au niveau du budget de la MRC. Le 25, j'étais à la commission d'administration. Le 25 octobre également, j'étais pour la prise de photos pour les bombes de recharge pour vraiment officialiser nos 2 bombes doubles qu'on a sur notre terrain, soit devant le centre sportif profituel. Je confirme que je n'ai pas de Tesla en ton sang. Et puis, le 27 octobre, j'ai participé à la dégustation de vin et fromage de jumelage Jardin. Je vais laisser M. Pagé l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, tu complètes côté des activités du mois d'octobre. Merci, M. le maire. Donc, petit résumé là, des activités municipales du mois d'octobre. Donc, de mon côté, on poursuit l'intégration de notre nouvelle trésorière et directrice des services administratifs, Mme Karine No. On est justement dans la période de préparation budgétaire. D'ailleurs, on le mentionne à nouveau, mais la présentation du budget 2024 va être faite aux citoyens lors de l'Assemblée publique du 11 décembre prochain. Et son adoption est prévue pour le lundi 18 décembre, tout comme le plan triennal d'immobilisation 2024-2026. Donc, le 11 décembre prochain, ce sera la présentation. Donc, Mme Nou continue son excellent travail à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de temps en octobre d'analyse du budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Il y a un point un petit peu plus tard dans la soirée en lien avec la partie du budget des opérations, en lien avec le plan triennal des immobilisations et en lien avec un règlement d'emprunt que les membres du conseil d'administration de la Régie régionale demandent à chacune des municipalités leur approbation ou rejet. J'ai également analysé notre futur poste de technicien en prévention incendie en lien avec l'équité et la relativité salariale. Nous, on a pris la décision de se retirer de l'entente qu'on avait avec 50 municipalités qui se partageaient une ressource comme technicien en prévention incendie pour être en mesure de pouvoir aller chercher notre propre technicien en prévention incendie pour essayer de couvrir au maximum toutes les actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Donc, on a fait cette analyse-là et je vous dirais que l'affichage de ce poste-là va débuter jeudi cette semaine sur notre site Internet en particulier. J'ai participé à un webinaire offert par l'Union des municipalités du Québec sur la civilité dans le monde municipal. Et également, j'ai participé à une formation importante qui a porté sur le nouveau programme d'aide financière, le Primo 2023. Donc, en compagnie de M. Martin Barré, notre directeur des services techniques et du traitement des eaux. Donc, l'information intéressante qu'on peut aller chercher.
Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé évidemment tout le suivi des séances des conseils des 10 et 23 octobre dernier. Plusieurs règlements également sur lesquels Maître Gignac a travaillé. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à la réfection de la dalle de béton de l'ARENA. Règlement relatif à la constitution et au fonctionnement du CCU. Le règlement relatif aux dérogations mineures. Et finalement, le règlement modifiant le plan d'urbanisme, le plan de zonage et le règlement relatif aux usages conditionnels. Traitement de 4 demandes d'accès à l'information en octobre, signature de 3 transactions immobilières. La poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels, la fameuse loi 25. Poursuite également de l'analyse sur la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs. Suivi de plusieurs dossiers touchant l'informatique, quelques dossiers de nature juridique, des dossiers en ressources humaines et ainsi que sur la gestion contractuelle également. Au niveau du service de loisirs, évidemment, c'était la période pour l'entretien et la fermeture majoritairement de nos parcs et la planification et la tenue de plusieurs activités. On n'a qu'à penser le support qui a été donné au marché des couleurs qui s'est tenu au parc familial des Berges, qui était un beau succès. La programmation des activités à la bibliothèque, un spectacle hommage à la Maison de la Culture Georges Bergermain. Coordination un support en fait à la coordination de l'implantation du quai symphonique. D'ailleurs, Mme Blais va en parler dans quelques instants. La planification d'un gala qui s'en vient et également, il y a eu la tenue de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec dans la 3e semaine du mois d'octobre de mémoire. Donc, le service des loisirs a également finalisé, je vous dirais, la phase 2 des travaux de rénovation du bureau administratif. Il reste quelques aspects d'ordre mineur, mais la majorité de ces travaux-là de la phase 2 sont terminés. Réalisation des travaux de la phase 2, également des sentiers de vélo de montagne au parc urbain et de transit, ne sont pas tout à fait terminés. Pour y avoir, personnellement, avoir été les marchés à 100% en fin de semaine. Je dirais qu'il reste encore, mais c'est spectaculaire ce qui a été fait vraiment. Les gens, les amateurs de vélo de montagne, on sait que la période achève, mais dès l'an prochain, le prolongement qui a été fait, vraiment la phase 2 des sentiers, avec des modules de jeu en bois pour les amateurs de vélo de montagne, c'est spectaculaire. C'est vraiment une belle façon d'exploiter ce territoire-là. Donc, on invite la population à aller en profiter. Et également le sentier naturel reliant la rue Notre-Dame au parc des Berges. Je dirais que les travaux sont finis à 90%. Le temps nous rattrape. Donc, la température qu'on a là nous rattrape un peu et la compagnie va possiblement terminer le mandat au début du printemps. Donc, ce ne sera pas des sentiers qui seront officiellement accessibles pendant l'hiver, mais on demande juste un petit peu de patience. Je dirais qu'ils sont pratiquement, là aussi, j'ai eu l'occasion d'aller marcher. Il reste quelques aménagements au printemps à terminer et par la suite, les gens vont pouvoir retrouver ce sentier-là. Tous les aménagements en bois ont été retirés à 100%. Donc, il n'en reste plus. Et c'est vraiment des sentiers qui ont été refaits de façon naturelle, qui ont été travaillés par une entreprise de Saint-Raymond en particulier. Donc, ça va être une belle façon de pouvoir avoir un autre accès à notre merveilleux parc des Berges qui, encore en fin de semaine, avait une grande popularité dans les modules de jeu particulièrement. On a une grande recrudescence de notre espace ado depuis la rentrée scolaire de mois de septembre. Donc, c'est une gestion d'un gros problème, je dirais. Donc, on a justement avec les animateurs, le coordonnateur à l'espace ado et notre coordonnatrice, il y a plusieurs discussions à ce sujet-là. Beaucoup de réservations également au Centre Alliance de Nelly. Évidemment, il y a eu la fermeture dans les dernières semaines des réceptions Jean-Cartier du côté de Cap Santé. Donc, c'est un plateau de moins dans le secteur pour avoir des réservations. Et là, on voit que le Centre Alliance de Nelly est vraiment, déjà qui était grandement sollicité, mais là, on atteint la pleine capacité. Service des loisirs également, le directeur a participé à une séance d'information sur la sécurité civile. Le service des loisirs a toujours le mandat de s'occuper des sinistrés lorsqu'il arrive un événement de sécurité civile, besoin d'urgence, donc une formation là-dessus pour notre nouveau directeur. Traitement de modification de notre permis de bord du côté de l'ARENA. Et je dirais qu'à la bibliothèque, au mois d'octobre, une grande popularité. C'est plus de 2500 prêts de livres qui ont été faits uniquement en octobre. Donc, la popularité et le succès continuent de bien aller de ce côté-là.
Au niveau de la Cour municipale, c'est 169 constats qui ont été saisis au mois d'octobre. 24 de ces constats-là ont été sur le territoire de la ville de Donnacona. Je dirais que c'est 57 qui touchaient la circulation et 21 pardon, qui touchaient la vitesse. Et il y a eu 2 séances de Cour municipale dans la même journée, le 4 octobre. Au complet, c'est 33 dossiers qui ont été touchés. Une séance dans le jour et une séance en soirée également. Au niveau du service des communications, toujours la mise à jour quotidienne et la gestion du site Internet de nos enseignes numériques. D'ailleurs, nous, on touche du bois, mais nos enseignes numériques fonctionnent, je vous dirais, à l'extérieur partout. On en a 2 dans des infrastructures intérieures là, qui ont des petites problématiques, mais à l'extérieur, devant la l'aréna, sur la route 138, sont à nouveau fonctionnels. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est rendu à peu près de 5500. En fait, je nous en manque juste 2 pour atteindre 5500 abonnés sur notre page Facebook. Donc, mais il y a eu plusieurs publications qui ont été préparées en octobre, notamment sur les bornes de recharge électrique, sur le quai symphonique. On a Mme Vallière également est en préparation d'une vidéo explicative avec notre directeur de contremaître du service de traitement des eaux. La vidéo qui a été tournée, donc là, c'est en montage, la finalité du montage, pour expliquer vraiment aux citoyens la problématique des lingettes humides qui sont malheureusement jetées dans les toilettes. Donc, il y a une petite vidéo qui a été tournée. Donc, on espère que cette vidéo-là va grandement circuler, va permettre à tout le monde de bien comprendre que les lingettes humides, on ne met pas ça dans les toilettes parce que ça vient causer des problématiques en aval, dans les conduites, dans les stations de pompage. Donc, il y a une petite vidéo justement qui va être rendue disponible dans les prochaines semaines là-dessus. Oui, donc ça va être concret. Là. Participation à plusieurs formations. Donc, Mme Vanier a participé aux communications en sécurité civile, formation RCR également, les tendances communication, marketing et compétences à développer en 2024. Donc, plusieurs formations en octobre. Préparation de l'accueil des nouveaux arrivants, qui est jeudi de cette semaine à la Maison de la Culture. Le calendrier 2024 également, que les gens vont recevoir entre Noël et le jour de l'an directement dans leur casier postaux. La mosaïque des maires, la soirée des fêtes des employés des pompiers. Donc, c'est des mandats qui ont été travaillés par notre responsable des communications. Je vous dirais que c'est plus de 8500 personnes qui se sont rendues à notre site Internet uniquement dans le mois d'octobre. On est rendu à 1339 abonnés à l'infolettre et 1586 abonnés à l'alerte municipale. D'ailleurs, on fait toujours un petit rappel. Pour l'alerte municipale, les gens, je pense entre autres pour les opérations d'éneigement, c'est un bon avantage pour les gens qui s'abonnent à l'alerte municipale, surtout les gens qui demeurent dans le secteur du Vieux-Donnacona. Donc, les membres du conseil vont adopter la politique de déneigement dans quelques instants. Il y a des modalités particulières pour le secteur du Vieux-Donnacona. Donc, pour que les gens puissent recevoir cette information-là et leur éviter éventuellement qu'on se l'infraction, évidemment, de prendre tous les moyens pour recevoir l'information, c'est une bonne chose. Et l'alerte municipale en est une belle plateforme pour cela. Le niveau du service à l'administration va poursuivre des travaux intenses, je vous dirais, avec la préparation budgétaire 2024, qui n'est pas encore tout à fait terminée. Préparation de l'état comparatif au 30 septembre et les projections au 31 décembre 2023. C'est un dépôt obligatoire au niveau des municipalités. Et ce soir, ce dépôt se fait là, à la fin de la séance. L'implantation progressive du nouveau système de gestion de la paie des employés pompiers. Je vous dirais que ça demande de temps actuellement. On sait que ce temps-là va être éventuellement récupéré, va être bénéfique pour l'organisation, mais il y a quand même beaucoup d'heures qui sont mises pour implanter de façon progressive ce nouveau système de gestion de la paie. Et gestion des liquidités, suivi quotidien de nos emprunts temporaires là, par Mme No et son équipe. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on a 10 mois complètement de terminer officiellement. On est rendu à 387 permis, 18 nouveaux bâtiments principaux là-dedans. Et c'est une valeur totale des permis de 200, on va dire tout près de 290 millions. C'est assez incroyable. Il y a eu plusieurs suivis de projets résidentiels, commerciaux ou industriels. On n'a qu'à penser des nouveaux commerces sur le boulevard Les Écureuils, le site de l'ancienne usine, le dossier de Microsoft,
optique de Donnacona. Vous avez vu apparaître les structures en fin de semaine, le long de la route 138, avec le logo de la ville. Donc là, ça commence vraiment à être concret. Et là aussi, petite invitation, les gens peuvent, à partir de leur simple téléphone, ça n'a pas besoin d'être une photographie professionnelle. En fait, il ne faut pas que ce soit une photographie professionnelle. Donc, à partir d'un téléphone, capter une image qui représente que les gens sont en mesure de pouvoir déceler que l'image a été prise à Donnacona et vous envoyez ça là, il y a des liens sur notre site Internet, des sections pour ça. Et il y a des photos qui vont être sélectionnées par un comité et dès le printemps prochain, ces photos-là vont être exposées dans les structures qui ont été placées le long de la piste multifonctionnelle, tout près de Jean Coutu, en fait. Donc, ça a été, on a vu les dalles de béton enlevées il y a quelques semaines et là, les structures ont été installées, je pense, vendredi ou samedi de mémoire. Les photos peuvent être professionnelles, ça peut être des professionnels. Ah, OK. C'est tout le monde, n'importe qui, n'importe. Les gens ne sont pas obligés d'être à Donnacona. La planète entière peut participer. En autant qu'on voit qu'on est en mesure de déceler. Ah, si même pas déceler, il faut qu'on soit capable d'identifier clairement Que c'est Donnacona. Il y a une catégorie jeunes aussi. Il y a 18 ans et moins, là, ça me prend. Il y a 3 photos qui sont réservées dans la structure pour des jeunes de 18 ans et moins. Ils sont habitués en format portrait, mais il faut que ça soit payant. C'est l'invitation à lancer, si jamais dans nos écoles primaires ou secondaires, les jeunes qui veulent prendre des photos, de les envoyer, on va se faire le plaisir de pouvoir les exposer par la suite. Le projet de la dynamisation du vieux Donnacona, d'ailleurs, il y avait le lancement en fin de semaine du hangar d'Henri, qui est le QG, le quartier général de la démarche. Donc, monsieur Duval, en fait, général Patente était sur place. Justement, donc, tout ça se poursuit dans ce contexte-là. La caserne d'incendie, la phase 2A de Haut sur le fleuve, le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional, l'inventaire des entreprises et résidences qui sont touchées sur la nouvelle réglementation sur les compteurs d'eau. Ça a été également là, du travail qui a été fait par le service de l'urbanisme. On est rendu à 758 licences de chiens qui ont été octroyées ou renouvelées en 2023. Je dirais que c'est 130 licences de plus que l'année précédente. C'est un beau succès. Les gens embarquent dans la démarche et la SPA Québec nous donne vraiment un bon service et un bon support de ce côté-là. Monsieur Fillon a participé à une formation sur les pôles en milieu urbain, donc le dossier qui, justement, va voir un peu son l'aboutissement avec un projet de règlement déposé là, dans les premiers mois de 2024. Participation également à une soirée d'information offerte le 18 octobre par la ZIP, la zone d'intervention prioritaire des deux rives, pour informer les riverains des solutions élaborées pour stabiliser les rives du fleuve. Ça s'est tenu ici dans la salle du conseil et il y a eu environ, de mémoire, c'est 20 ou 25 citoyens qui ont été présents lors de cette rencontre-là. Il y a eu également une autre soirée qui a été organisée, celle-ci, par Hydro-Québec, le 26 octobre, ici aussi, dans la salle du conseil, avec les propriétaires riverains au sujet du raccordement d'un gros client dans le parc industriel, un gros client énergétique. Cette rencontre-là a eu lieu le 26 octobre dernier. Il y a eu des travaux sur des projets d'amendement à la réglementation et la préparation et la tenue d'un CCU le 2 octobre, dont plusieurs points sont traités ce soir, et évidemment suivi de quelques dossiers de plainte d'inspection préventive, d'infraction et de nuisance. Au niveau des travaux publics, on a eu une météo qui était assez favorable dans la première moitié du mois, qui était bénéfique pour notre service. On avait un peu moins de main-d'œuvre. On a tout de même été capable de terminer nos travaux de l'année 2023. Commencer la préparation des équipements de déneigement, poursuivre nos préparatifs d'hivernage des infrastructures de notre ville. On a procédé évidemment les dernières tontes, ramassage des feuilles d'automne, mise en place des balises de déneigement, préparation des plans d'hiver pour l'hiver, donc les toiles, le compost, le pays. Et on a également passé beaucoup de temps dans l'inspection des bornes d'incendie. Il y a eu du temps avec notre mécanicien là, et un aide mécanicien pour faire avancer la réparation des équipements motorisés. On avait fait un petit peu de retard, mais bon, c'est en train de se résorber. On a fait face quand même à quelques bris et réparations en octobre. Mais notre équipement va être fin prêt pour passer à travers la période hivernale. Au niveau du service technique et des traitements des eaux, plusieurs projets, travaux majeurs, donc sans les. Non, je ne répéterai pas ceux que j'ai déjà parlé, mais entre autres la réfection des étangs aérés,
beaucoup de temps mis à ce niveau-là. Réservoir de rétention par Jean-Baptiste, le terrain de soccer football synthétique, le réservoir de rétention Victorin et des réfections des rues Victorin, Matte, Boivin, Pagé. Donc, c'est déjà dans le collimateur. Mise à jour du cahier d'entretien des bonnes fontaines, suivi des compteurs d'eau commerciaux là, avec un inspecteur municipal. Donc, ça travaillait en collaboration avec justement la nouvelle réglementation sur les compteurs d'eau. Et je vous dirais que le nombre de 20 cubes d'eau traités en octobre, on a battu des records en fait, c'est un beau record. C'est 86 840 mètres cubes d'eau qui ont été traités en octobre. Et ça, c'est la plus basse consommation depuis les 9 dernières années à Donnacona pendant le même mois. Il est tombé 119 mm de pluie, 7 cm de neige. Donc, ça résume un petit peu au niveau des services techniques. Et je termine rapidement avec les services de sécurité incendie qui ont quand même été grandement occupés en octobre. Il y a eu 17 sorties en octobre, 2 feux de bâtiment, dont une intervention majeure sur la rue Notre-Dame, un accident de véhicule sans désincarcération, 9 fausses alarmes et une vérification en prévention. Il y a eu la tenue d'une réunion d'officiers le 4 octobre dernier, une pratique des pompiers le 18 octobre avec 21 pompiers qui étaient présents. Et pour l'équipe qui travaille en espace clos, il y a eu une pratique le 24 octobre avec 6 pompiers. Le mois d'octobre étant tout le temps la semaine de prévention des incendies, donc plusieurs exercices d'évacuation. Donc, CPE, Jardin des Abeilles, l'école secondaire de Donnacona, les 2 pavillons des écoles primaires, les bâtiments reliés à l'Office municipal d'habitation dans Donnacona ont tous été visités. Il y a eu une équipe de pompiers qui se sont également promenés pendant la soirée d'Halloween, le 31 octobre dernier, donc pour un peu s'assurer de la prévention de la sécurité, mais en même temps de distribuer un peu de bonbons aux petits Halloweeneuses qui étaient dans les rues. Et suivi de nos actions en lien avec les schémas de couverture de risque et la poursuite du travail avec le TPI pour avoir quelques semaines avec l'entente avec la MRC de Portneuf avant qu'on ait notre propre TPI quelque part là, à la fin janvier, début février prochain. Donc, ça résume un peu les activités municipales du mois d'octobre. Merci, M. Germain. Alors, on va passer du côté des conseillers à conseillers. Madame Bouchard. Merci, M. le maire. Bonsoir. Moi aussi, j'ai participé le 14 octobre à la porte ouverte de Clic Portneuf par Pont-Rouge. Le 25 octobre, la table de concertation des années de Portneuf a déposé son rapport annuel. Ça a été une année particulièrement active là, pour la table de concertation. Il y a eu la mise en place, vous avez sûrement vu passer ça, des pages, ce qu'on appelle les pages argentées. C'est un petit livret qui donne beaucoup de coordonnées de services dans toutes sortes de secteurs pour les aînés. C'était mis en place et c'était distribué là, un petit peu partout là, auprès des gens qui travaillent ou qui côtoient les aînés. Il y a eu aussi, durant la dernière année, avec la participation d'un cuisinier bénévole, 34 activités d'ateliers culinaires pour les années. Il y a eu 275 participants. Et quelques-uns de ces ateliers-là se sont tenus là, au 213 là, sur la rue de Notre-Dame. Il y a eu aussi, en train d'année Portneuf, la gériatrie sociale avec Mme Tremblay, une formation de sentinelle. Depuis qu'elle est en poste, c'était un objectif là, d'un petit peu partout dans la MRC. Alors, il y a eu la formation de 140 sentinelles pour être les yeux et les oreilles là, pour les aînés un petit peu partout. Il y a eu la formation aussi de l'usage de tablettes à la fois en groupe, mais aussi de façon individuelle. Il y a eu aussi des activités intergénérationnelles avec comme partenaire Carrefour Jeunesse Emploi. Les petites vidéos sont allées à la rencontre des aînés un petit peu partout pour produire des vidéos qui s'appellent, vous avez sûrement passé ça, Mon histoire en héritage. Sont allés au sommet, entre autres, j'en ai vu quelques-uns. Et il y a eu aussi des projections durant l'année au cinéma Alouette à Saint-Raymond. 2 films documentaires là, qui ont été produits, là, qui ont remporté un grand succès. Alors, c'est une bonne année, une année active qui se poursuit en fonction là, des sous du budget qui est accordé par différentes fondations. Ça conclut mon mot. Merci. Ça a été occupé. Tout à l'heure. Monsieur Gilbert, bonsoir. J'ai eu un mois d'octobre très tranquille. Je vais assister seulement à une rencontre CA de petit jumelage, préparer le fameux souper
informable que M. le maire a cité, que ça a été un record cette année. 48 personnes, on a soupé avec guichet fermé. Parce que d'habitude, il y avait 48 cartes avant, puis c'est tout vendu. Il y avait une grosse partie, il y avait du même mort là, en même temps. Et ça a été un très bon souper, très, très beau souper. Il y a des anciens membres qui étaient plus membres qui sont venus. Et c'est là qu'il y avait même parti le comité régional dans les années 98, 99. Là, il faisait partie de ces comités-là. Ils sont venus souper. Il y avait des nouveaux invités, là, qu'on avait le droit des invités. Puis ils ont déjà réservé les cartes l'année prochaine parce qu'ils ont aimé le souper. C'est vrai que c'est un souper familial, mais c'est vraiment plaisant. C'est ça qui est pour mon mois d'octobre, c'est assez tranquille. Est-ce que c'est l'occasion aussi de faire du recrutement de nouveaux membres, ce souper-là? Est-ce que vous en avez ou pas? Ben, c'est difficile, mais je pense qu'on a regroupé, on a recruté 4 nouveaux, là, ben, c'était comme à ce souper-là, là, ils veulent embarquer, puis ils veulent participer, puis, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir du français. Et c'est pas tout le monde qui sont prêts à aller en France non plus, parce que ça implique mais ceux-là qui sont impliqués, ça fonctionne. Ça va bien. Et 2024, c'est l'année Week-end, qui vient, c'est ça, hein? Il y a l'automne. ils viennent au mois de septembre, fin de septembre. OK. Actuellement, ils viennent à fin juillet, début d'août. Et là, ils veulent avoir les couleurs de l'automne, ils veulent avoir que ça adhère l'automne au Canada, au Québec. Fait que c'est certain qu'on va être plus limité pour les sortir. On ne va pas les sortir, on va faire au mois de juillet, là, au mois d'août. Mais on va les promener dans la nature, puis on va voir que c'est beau l'automne au Québec. Madame Blais. Oui, merci, bonsoir. Quai symphonique, évidemment, j'espère que vous êtes allés l'essayer. Vous avez téléchargé l'application. C'est le premier quai symphonique au Québec, le premier parc symphonique qui sort de la capitale nationale de l'Orchestre symphonique du Québec. C'est exceptionnel. Tour de force. Absolument, j'en suis très fière. Donc, on l'a lancé, il y avait quand même une centaine de personnes au lancement, parce que franchement, ça a attiré l'attention des curieux qui se promenaient aussi. Ouais, c'est le spécial. Mais en quel stationnement, ça, stationnement, hein? Bon. On ne détruira pas la berge pour mettre les chars. J'ai fait une entrevue après ça à chaque FM, justement, pour expliquer aux gens comment fonctionnait le parc symphonique, d'où venait l'idée. Ensuite, Optique de Nakona, on en a parlé, là, je l'ai tard, il faut que les gens participent vraiment, ça me fait des photos. Je suis allée également à CGSR avec vous pour l'inauguration des ouvertures en fait officielles. J'ai été intéressée, en doute par, évidemment, leur équipement est très récent, est très complet. Pardon, moi, CGSR, je l'ai vu tantôt pour la prochaine fois. Pardon, moi, je sais. Mais par leur équipement qui est quand même à la fine pointe, on va parler de la possibilité de faire un balado, ce qui est intéressant. Mais ils ont une flotte de drones, puis avec, selon le contrôle POV, à faire des entrevues, faire des reportages, puis la flotte de drones sert, entre autres, à mesurer, par exemple, un gros tas de sable, un gros banc de neige, pour connaître les dimensions de ce gros volume-là, entre autres, mesurer des bâtiments, des choses comme ça. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est plus connu, pardon. Dans les graviers aussi, dans la quantité que ça. Oui, c'est ça aussi, par ça, la communauté. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. J'ai été à l'inauguration du hangar d'Henri. Il y avait peu de monde qui faisait friquet. Il y a eu une belle participation avec les enfants qui ont été, on leur a demandé de faire des poissons. Puis il y en avait plusieurs, là, puis ils étaient bien décorés, les poissons. Puis le côté tout imaginaire qui était relié à ça, là, avec les poissons poilus, avec le lien avec les écureuils, c'est intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça au printemps, en tout cas à l'été, parce qu'on on peut utiliser justement la ruelle qui s'en va en gare d'entrée. Fait que voilà pour ce qui passe récemment. Puis le 23 novembre, je vais, avec Valérie Vallière, je vais aller au vendre les
trouver ce temps organisé par notre temps. Voilà. En fait, là, je vais juste revenir, je crois que vous avez parlé tout à l'heure de la popularité des sentinelles. En tout cas, j'ai vu des statistiques, puis je dirais que le secteur de l'Ocala est très, très populaire. Donc, il y a vraiment des gens qui s'en occupent bien, je pense, parce que si on faisait des comparatifs là, avec d'autres villes de la MRC, là, c'était flagrant. Là. Ouais. Bravo, gens qui s'en occupent. Alors, ceci complète les points numéro 3. On passe au point numéro 4, qui est la première période de questions. Est-ce que tu as des questions? Allez. Non, on n'a eu aucune question en ligne ce mois-ci. Par contre, je reviendrai peut-être là, lors de la séance du 23 octobre dernier, on avait eu une question de M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, on a pu lui répondre par courriel, mais on voulait quand même donner la réponse au bénéfice de tout le monde, là, comme on le fait. Donc, je vais répéter sa question, ce que vous l'aviez mentionné la dernière fois, c'était sur une base annualisée de 1 an, 3 ans et 5 ans, quel a été le montant des revenus et des dépenses et le déficit d'opération comblé par la Ville pour la Maison de la Culture Georges Leberge-Vermont. Donc, je vais exempter la ventilation, là, mais en termes de revenus, en 2018, donc il y a 5 ans, on avait 34 499 en revenus et on avait 263 443 en dépenses. On avance dans le temps, donc en 2020, on avait obtenu 22 523 de revenus. On s'entend qu'en 2020, on était frappé pleinement par la pandémie. Et on avait 213 481 de dépenses. 2022, donc la dernière année complète, donc l'année dernière, on a 20 078 en revenus et 145 628 en dépenses. Donc, ça occasionnait un déficit de 228 943 en 2018, de 190 958 en 2020 et de 125 549 en 2022. Voilà la réponse. Il n'y a personne dans la salle, alors on va ceci complète la période des questions. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre. Alors, vous avez tous pris connaissance de la liste. Alors, j'aimerais avoir proposeur. Je propose. Alors, 5.2, adoption de la politique de déneigement modifiée de la Ville de Donnacona. Alors, considérant que la politique de déneigement a été adoptée le 4 octobre 2021, considérant qu'il est nécessaire de procéder à des modifications de cette politique, et considérant que la politique de déneigement modifiée est jointe à la présente résolution, alors, la résolution est que le conseil municipal adopte la politique de déneigement modifiée de la Ville de Donnacona. Alors, je vous donne la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Oui, monsieur. Donc, essentiellement, les modifications à l'intérieur de la politique de déneigement sont de deux niveaux. Le premier, pour le stationnement hivernal sur la rue des Prés, donc à compter de jeudi, le 15. Donc, l'interdiction de stationner de nuit va être prolongée jusqu'à midi à tous les jours entre le 15 novembre et le 2 avril. Et le 1er avril, pardon. Ça, c'est pour tous les espaces de stationnement qui sont situés le long du chemin public du côté impair des résidences le long de l'avenue des Prés. La raison est simple, c'est vraiment pour le bon déneigement de la rue des Prés, une rue qui est grandement connectrice, qui est grandement passante, et que lorsqu'il y a plusieurs véhicules qui sont stationnés des deux côtés, notre machinerie a de la difficulté à pouvoir bien déneiger le tout. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une modification de ce côté-là. Les gens ont été avisés par lettre, tout comme dans la deuxième modification qui, elle, est exceptionnellement pour la rue Saint-Jacques-Nord, donc la partie entre la rue de l'Église de la rue Saint-Jacques jusqu'au boulevard Jacques-Cartier. Donc, à nouveau, pour la période du 15 novembre au 1er avril, il est permis de stationner en alternance parce que dans ce secteur-là, il n'y a pas d'interdiction de nuit, sauf lorsque l'opération déneigement. Donc, lorsque l'opération déneigement, tout le monde doit se déplacer sa voiture, ne pas la laisser sur la voie publique. Mais lorsqu'il est permis de se stationner
les gens vont pouvoir se stationner du côté impair, avec les adresses impaires, les lundis, mercredis, vendredis, et du côté pair, les mardis, jeudis. Donc, changement d'habitude pour plusieurs. Je dirais que là aussi, la rue Saint-Jacques-Nord, c'est un endroit qui est très difficile à déneiger. On a justement depuis 3 ans, on permet aux gens de se stationner la nuit. C'est à cause d'autres types de problèmes. Là, on fait l'expérimentation pendant les prochains mois et on va faire une analyse par la suite avec les avantages et inconvénients, voir si on peut, parce qu'on a quelques autres rues, sections de rues qui sont difficiles. Donc, on fait un projet pilote cet hiver avec la rue Saint-Jacques-Nord. Donc, là aussi, de ce côté-là, les gens ont reçu une correspondance des propriétaires là, depuis le dernier mois, ce sujet-là, et ça rentre en application à partir de jeudi cette semaine. Merci pour les précisions. Alors, 5.3, projet du budget 2024 de la Régie régionale de gestion et des matières résiduelles de Portneuf. Alors, concernant la réception le 5 octobre dernier du budget 2024 de la Régie régionale, et considérant que l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités membres de la Régie adoptent le budget de celle-ci. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2024 de la Régie, et considérant que le budget 2024 de la Régie régionale prévoit une augmentation des dépenses de 9,4 par rapport à l'an précédent, ainsi qu'une augmentation de la quote-part de la ville de 21,95 Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la ville rejette le budget 2024 de la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf tel que présenté. Alors, je vous fais la proposition. Je propose. De quelqu'un est contre. Alors, 5.4, approbation du programme triennal de mobilisation 2024, 2025 et 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Alors, considérant que la Régie régionale de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles de toutes les municipalités membres, et considérant que la réception du 5 octobre 2023 du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026 de la Régie régionale des matières résiduelles, et considérant que les dépenses prévues pour l'année 2024 est de 2 762 046 et de 4 600 000 pour l'année de 2025 et de 450 000 pour l'année 2026. Considérant que les dépenses envisagées concernent notamment divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipement. Et considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le programme triennal de l'immobilisation par une résolution du Conseil municipal. Alors, la résolution est que le Conseil municipal approuve le programme triennal d'immobilisation de 7 812 046 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 21 septembre dernier. Alors, je vous adore. Tu proposes. Contre. Alors, 5.5, approbation du règlement d'emprunt numéro 39-2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 7 396 894,31. Alors, considérant que la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles de toutes les municipalités membres, considérant que les dépenses prévues concernant notamment les divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipement, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal au plus tard à la deuxième séance ordinaire, qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. C'est pour ça que cette procédure réfère à l'article 606 du Code municipal ou le 468.38 de la loi sur les municipalités sur le cité et villes. On considère que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée. Les avisants, qui sont un délai de 30 jours
pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement par l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. 2. L'approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Donnacona approuve le règlement d'emploi numéro 39-2023 de 7 396 894,31 adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf le 19 octobre dernier. Alors, ça le proposant. Je le propose. Alors, 5.6. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit le Primo 2023, sous le volet 1.1, études préliminaires au plan des devis du volet 1, infrastructure d'eau. Alors, considérant que la Ville doit procéder à des travaux de construction de bassins de rétention souterrains, victorins, et la réfection complète des infrastructures, soit séparée des réseaux, du boulevard Victorin, de l'avenue Matt, des rues Boivin et Pagé. Considérant que la Ville soit déposée une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux d'eau, soit les Primo, sous le volet 1.1, études préliminaires et plans et devis du volet 1, infrastructure d'eau pour ce projet. Sans que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme et qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manque à une obligation prévue à tout conclu par la municipalité pour la réalisation de ces travaux. Que la Ville s'engage à réaliser des travaux sous la modalité du programme Primo 2023 et assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et coûts d'exploitation continue. La Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et de tout dépassement de coûts. Le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux Primo 2023 sous le volet 1.1, études préliminaires et plans et devis du volet 1, infrastructure d'eau pour le projet de construction d'un bassin de rétention souterrain victorin et à la réfection complète des infrastructures, réseaux, séparation des réseaux, boulevard Victorin, de l'avenue Matt et des rues Boivin et Pagé. Et que le conseil municipal mandate M. Martin Paré, ingénieur directeur des services techniques et du traitement des eaux, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Donc, je vous en ai beaucoup de choses. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.7. Entente relative à l'acquisition par la Ville de Donnacona de la collection d'archives de Claude Frenette. Alors, considérant que M. Claude Frenette a ramassé au fil du temps une importante collection d'objets, de photos de nature historique de la Ville. Considérant que les discussions entre M. Frenette et la Ville afin que cette dernière acquiert la collection afin d'éventuellement en exposer les éléments. Considérant que le projet d'entente relative à cette acquisition jointe est à la présente résolution, et considérant que cette entente prévoit l'acquisition de la collection pour un montant de 25 000 $ répartis en 3 versements sur une période de 3 ans. Alors, la résolution que le conseil municipal approuve l'entente relative à l'acquisition par la Ville de la collection d'archives Claude Frenette. Que la Ville
Correction pour le conseil municipal autorise M. Sylvain Germain, directeur assigné au nom de la ville de cette entente. Conformément à cette entente, le conseil municipal autorise à la signature de celle-ci le versement du premier versement au montant de 8 333,34 $. Évidemment que le conseil municipal autorise cette dépense à même le surplus des bons autrement affectés de la ville. Alors, nous allons proposer. Que propose? Je complète les points numéro 5. Alors, point numéro 6, législation de bref, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 10 et 23 octobre dernier. Maître Gignac. Donc, comme à chaque première séance du mois, c'est l'acceptation des procès-verbaux des séances du mois précédentes. Donc, on le présente encore les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 10 et 23 octobre. Donc, c'est évidemment dans les documents les procès-verbaux de cette séance. C'est alors un proposeur. Madame Blais. Alors, 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. Donc, annuellement, on procède à l'épuration des documents de la ville conformément au calendrier de conservation des documents. Donc, présent cas, ce sont des documents de l'administration des travaux publics ainsi que du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, la résolution de procéder à la destruction des dossiers scientifiques mérite dans la liste, du moins à la résolution en application de la de conservation des documents de la ville. Et c'est bon, évidemment, qui est en véhicule. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. C'est point 3, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024. Comme à chaque année, le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année suivante, donc l'année 2024. Conformément à l'article 319 de la loi sur les cités et villes, donc le Conseil a jugé la propriété de tenir sur réception de 2 séances ordinaires par mois, donc sauf pour les mois de juillet et de décembre, soit les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois. Donc, lorsque le deuxième ou le quatrième lundi est un férié, la séance se plus le mardi qui suit. Et donc, le Conseil juge également opportun de reporter au troisième et cinquième lundi des séances du mois de janvier. La résolution contient la liste de l'ensemble des dates des séances ordinaires du Conseil. Le juge est évidemment là ici dans la salle du Conseil de 19 h. Donc, la résolution est pour fixer les dates de ces séances. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Alors, ceci complète les points numéro 6. Point numéro 7, le secondaire actuel, les 2 prochains points doivent être expédiés par le directeur général. Alors, 7.1, octroi du contrat des travaux de réfection complète de la dalle de béton, des conduites de réfrigération, des bancs et des baies vitrées de marine. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à la réfection de la dalle de béton de l'ARENA, considérant l'adoption par le conseil municipal du règlement V617 qui décrète une dépense sur un emprunt afin de procéder à ces travaux, considérant l'appel d'offres qui est financé par la Ville pour procéder à la réalisation des travaux, on a reçu un total de 6 soumissions qui se détaillent comme suit. Donc, soumissionnaire Pro-Chaîne Incorporé, pour une somme de 1 172 311,54 $. Ce sont toutes des sommes incluant les taxes. Construction Couture et Tanguay Incorporée, 1 118 380 $. Construction Côté Fils Incorporée, 1 049 090,69 $. Qualité Construction CDN Limité, 1 045 016,97 $. L'évêque et associés Construction Incorporée, 991 723,76 $. Et les entreprises Québec Ab Limité, un montant de 984 150 $. Donc, j'ai dit 6, mais je pense que c'est 7. Non, c'est 6, OK. Donc, considérant l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du projet d'octroyer contrat au plus bas soumissionnaire conforme, donc on a reçu cette recommandation-là. Donc, considérant que les entreprises Québec Ab Limité et le plus bas soumissionnaire conforme, donc, le but de la résolution de ce soir
et d'octroyer le contrat pour la réfection complète de la dalle de béton, des conduits de réfrigération, des bandes et des baies vitrées de l'aréna d'entreprise des entreprises Québec Able Limitées, suivant les conditions stipulées au plan de vie préparé pour le projet. S'assurer que l'entreprise que pas soucière sont des habitués de faire ces tâches-là. De manière, on pas les 3 ans, les 4e fois qui font ce projet-là. C'est des habitués. Peut-être bien contact également. Alors, 7.2, approbation de directive de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, construction du réservoir souterrain au parc Jean-Baptiste Matte. Oui, donc, considérant notre règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévus à l'article 9 du règlement. Donc, les membres du Conseil ont connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, ce soir, c'est pour le but de la résolution que le Conseil approuve la modification dans le contrat de construction d'un réservoir souterrain au parc Jean-Baptiste Matte. L'objet de la modification, c'est la directive C02 pour le temps supplémentaire réalisé de soir et fin de semaine par les différents corps de métier afin d'accélérer au maximum le chantier en raison des potentiels frais hivernaux et de chauffage qui pourraient être nécessaires lors du bétonnage partant en froid en novembre, ce qu'on vit un peu actuellement. Donc, on voulait essayer de diminuer ça le plus possible et d'accorder justement le temps supplémentaire pour les semaines de juillet, août et septembre également. Donc, du travail le soir un petit peu plus tard que notre règlement. Donc, les frais s'avèrent nécessaires en raison du fait que l'octroi du contrat a été reporté sur plusieurs semaines en raison des délais pour l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, le MELCCFP. Donc, le coût impliqué de la modification, c'est 58 426 et 28, incluant les taxes. C'est le but de la résolution de ce soir. C'est alors un proposeur. Je le propose. D'accord. Je complète les points de 27. Point numéro 8, les développement économique. On ne passerait pas en travers de toute la nomenclature. Je vais 80 les 3 points, alors je vais aller. Je vais seulement dire le titre et aller directement à la résolution. Alors, 8.1, autorisation de dérogation mineure numéro 2023-055 au 495-0 Alors, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-055 sous réserve de l'obligation de replanter un arbre en façade. Alors, je vous le proposeur. Je propose. Point 2, autorisation de dérogation mineure 2023-042 au 156 sur le Piché. Alors, la résolution est d'autoriser partiellement la demande de dérogation mineure 2023-042 en autorisant une allée d'accès d'une largeur de 29,5 mètres pour lui maximum, permis de 10 mètres, une largeur inférieure pour l'allée de circulation alvéolée de 1,6 mètres au lieu du minimum de 5,5 comme prescrit, et la distance de cette dernière de 0 mètre dans l'emprise au lieu du minimum de 1,5 SIG comme le recommandé CCU. Alors, nous le proposons. Je propose. D'accord. Et point 3, demande de dérogation mineure 2023-057 pour le 105-107 boulevard Saint-Laurent. Alors, la résolution de refuser la demande de dérogation mineure 2023-057 telle que déposée comme le recommandé CCU. Je vous le proposons. Je propose. Contre. Ceci complète les points numéro 8. Point numéro 9, les 2 prochains points votés. C'est écrit par le directeur général. Alors, 9.1. Embauche de reposer au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de préposés au service des loisirs de la culture de la vie communautaire pour les besoins du service, on a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication de l'offre d'emploi et la tenue d'entrevue.
Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Jérémy Cyr au poste de préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en la ville de Donnacona. Et la date d'entrée en fonction est aujourd'hui, le 13 novembre 2023. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. D'accord. Dans le 9.2, embauche d'une préposée à la bibliothèque. Donc, de ce côté-là, il était nécessaire de procéder à l'embauche. Encore une fois, la recommandation du comité sélectif formée dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication de l'offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution est de confirmer l'embauche de Mme Odette Gros au poste de préposée à la bibliothèque à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 85 de l'échelle salariale déterminée pour ce poste, soit la classe numéro 4. La date d'entrée en fonction était le 19 octobre 2023. Je propose. Donc, c'est point numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, aide financière à l'entreprise Boucherie-Godin pour l'organisation du souper spaghetti au profit de l'UQAM. Alors, concernant la correspondance reçue par l'entreprise Boucherie-Godin, dans laquelle l'entreprise sollicite une aide financière de la ville pour l'organisation du souper spaghetti au profit de l'UQAM. Concernant que le souper s'est tenu le 27 octobre dernier à la salle de Donnelly. Concernant que le conseil municipal juge approprié de verser l'aide financière représentant le coût de la location de la salle. Alors, la résolution de verser une aide financière de 229,95 à l'entreprise Boucherie-Godin pour l'organisation du souper spaghetti au profit de l'UQAM et d'autoriser une dépense de 229,95 à même le poste budgétaire. Je le proposeur. Je propose. Compte. Alors, 10.2. Aide financière au club social des employés de la ville de Donnacona pour l'organisation d'activités pour ses membres. On sent que la correspondance reçue par le club social des employés de la ville, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'organisation des activités de ses membres. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 3 500 $ au club social des employés de la ville pour l'organisation d'activités de ses membres et d'autoriser une dépense à même poste budgétaire. Je le propose. Je propose. Quel compte? Alors, 10.3, aide financière CJSR TV Port-Neuf, concernant la correspondance reçue de la télévision communautaire CJSR TV Port-Neuf, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour la continuité de la diffusion de l'information locale pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 1832,60 à CJSR TV Port-Neuf pour la continuité de la diffusion de l'information locale pour une période du 1er juillet 2023 à juin 2024 et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Alors, 7.4, participation au grand bal de la Fondation Santé de Port-Neuf. Alors, considérant la tenue le 24 novembre prochain du grand bal de la Fondation Santé de Port-Neuf et de son souper gastronomique afin d'amasser des dons, soutenir le développement des soins à proximité sur le territoire de Port-Neuf et d'améliorer le milieu de vie. Sans que le conseil juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de procéder à l'achat de 2 cartes au coût de 300 $ chacune pour le grand bal de la Fondation Santé Port-Neuf qui aura lieu le 24 novembre prochain et d'autoriser une dépense de 100 $ à même le poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. Compte. Alors, 10.5. Versement du surplus de la bourse du maire aux activités bénéfices du maire. Alors, concernant la tenue du 4 juin dernier de la cour du maire, concernant l'événement
a été organisée par la Ville de Donnacona et qu'elle a généré un bénéfice de 4 905,32 $. Comme ça, il s'avère donc nécessaire que la Ville verse ce surplus aux activités bénéfices du maire. Alors, la résolution que le Conseil municipal autorise le versement du surplus de 4 905,32 $ de la part du maire aux activités bénéfices du maire et d'autoriser le versement de cette somme à même le poste du jardin. Je vous donne une proposition. Je propose. Et contre. Ceci complète les points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période de questions, la personne à la salle. Alors, point numéro 13, c'est le dépôt des documents. 13.1. La liste de correspondance pour octobre 2023. 13.2, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure dans le résumé des activités municipales, notre directrice du service administratif et trésorière, Mme Carino, a préparé justement l'état comparatif. Donc, deux choses. Il y a l'état comparatif au 30 septembre, donc comme c'est obligatoire, donc vous avez, les membres du conseil ont reçu l'état comparatif entre nos revenus et dépenses au 30 septembre 2022 versus le 30 septembre 2023. Et également, le deuxième dépôt qui est effectué, c'est les projections au 31 décembre prochain. Donc, en lien avec le budget 2023 et les projections au 31 décembre. On peut voir, vous avez peut-être porté à votre attention, on peut voir un excédent de fonctionnement actuellement anticipé de 946 021 $ pour l'exercice. Évidemment, c'est essentiellement en raison de deux choses. La vente d'un terrain pour le projet de garderie subventionné sur le boulevard des Écureuils et également pour la demande de permis pour un gros projet dans le parc industriel. Donc, ça vous résume assez bien. Là. C'est vrai qu'il y a d'autres notions, mais principalement, c'est pour ces deux points-là, étant donné qu'on budgète jamais là, des ventes de terrain officielles sans qu'on ait un acte signé officiellement. Donc, c'est un dépôt tout simplement là, qui est fait là, annuellement à l'une des deux séances du mois d'octobre. Alors, 13.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Non, c'est simplement le dépôt. Annuellement, les membres du conseil doivent déposer une déclaration d'intérêt pécuniaire. Et donc, ça doit être déposé au conseil. Puis moi, je dois ensuite transmettre un volet au ministère. C'est ça. Parfait. Alors, point numéro 14, lever de la séance. Alors, vous en avez proposé de lever la séance. Je le propose. Ceci complète la séance du conseil du 13 novembre. Merci.